Bonjour à toutes, à tous, bienvenue sur cette chaîne géopolitique, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois et à ceux qui sont habitués à cette chaîne. Mes excuses pour l'absence de vidéos au cours des derniers mois, un petit repos peut-on dire. Donc meilleurs vœux pour cette nouvelle année, cette même nouvelle décennie. Et sur cette chaîne, on a un seul vœu à formuler, que ce monde se porte mieux socialement, économiquement et surtout d'un point de vue géopolitique, que les conflits cessent. Il faut dire que sur cette début d'année, rien ne semble présager de ceci, bien au contraire. Et donc on va au cours des prochaines vidéos essayer de traiter les grandes questions géopolitiques du moment, que ce soit la question libyenne, la question d'Idlib, iranienne, irakienne, yéménite. On va tout ceci traiter pour bien comprendre à la fois comment ces conflits sont à la fois ont une singularité propre à chacune, ont leur propre dynamique, mais également ont une interaction entre elles, une dépendance entre elles. Alors dans cette vidéo, on va commencer par traiter la question libyenne, puisque dès ce matin, on a appris qu'un cessez-le-feu est entré en vigueur donc en Libye, que les deux parties qui s'opposent dans le conflit, à savoir donc le gouvernement internationalement reconnu de Fayez al-Sarraj basé à Tripoli et le gouvernement de Tobrouk dirigé de facto par le maréchal Khalifa Haftar, ont donc accepté les deux, donc un cessez-le-feu qui est entré en vigueur durant la nuit, dimanche à minuit 00. Alors ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas, le cessez-le-feu semble être respecté, mais les deux parties sont très claires. Si l'une d'entre elles venait à le violer, ils répondraient l'un ou l'autre d'une façon, je cite, très sévère. Et donc évidemment, on peut à la fois se réjouir qu'un cessez-le-feu était entré en vigueur, mais également afficher un certain scepticisme, d'autant plus que dans le passé, des cessez-le-feu avaient été établis et on sait qu'ils n'ont pas duré non plus très longtemps. Alors, que se passe-t-il exactement en Libye? Il convient peut-être déjà à ce stade de rappeler un petit peu les enjeux et de rappeler comment en est-on arrivé là, comment le pays est désormais en guerre civile. Alors sans remonter trop loin dans le passé, avec la chute évidemment de Mouammar Kadhafi en 2011, puis la constitution d'un gouvernement d'unité nationale reconnu par l'ONU en 2014, qui a été rejeté par la partie orientale de la Libye, puisqu'il y a un parlement s'est autoproclamé à Tobrouk, mais lequel n'est pas internationalement reconnu, et donc s'est constitué ensuite. Le Parlement de Tobrouk a mis sur place une armée dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, qui est, rappelons, un renégat de l'ancien régime du général Kadhafi. Et donc, celui-ci, fort de son armée nationale libyenne, constituée de différentes milices, a donc essayé de grignoter des parties du territoire libyen jusqu'à aujourd'hui avoir le contrôle de 80% du territoire et notamment des territoires où se trouvent les puits pétroliers. Mais voici que le maréchal Haftar voudrait vendre évidemment son pétrole à la communauté internationale. Et oui, pourquoi pas non plus être l'homme le plus riche du monde, d'autant plus que la Libye est constituée d'importantes réserves pétrolières. Mais voici que en fait les résolutions onusiennes bloquent, si vous voulez, la vente légale de ce pétrole. Et donc c'est bien pour ça que le maréchal Haftar sans doute a décidé de renverser ce gouvernement pour, si vous voulez, constituer un fait accompli devant la communauté internationale en disant, n'ayant plus de gouvernement internationalement reconnu, je suis désormais l'autorité internationale. Et donc, ce pétrole libyen, désormais, il est désormais sous l'entièreté du pétrole est sous mon contrôle, et donc à ce moment-là, il pourrait encaisser tous ses revenus pétroliers. Et donc c'est bien pour ça que dès le mois d'avril dernier, il a pris un risque énorme militairement, mais sans doute qu'il a fait ses calculs auparavant, et donc a décidé de se lancer à l'assaut de Tripoli. Et donc les habitants de la ville subissent des bombardements incessants, notamment les habitants du sud de la ville de Tripoli. Et ils bombardent, il faut bien le dire, de façon indiscriminée Tripoli, mais également d'autres villes
qui sont sous le contrôle du régime de Fayez al-Sarraj. Alors il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Les combattants du GNA, du gouvernement international reconnu, ont réussi à repousser l'offensive. D'ailleurs, dès le mois de juin, ils ont repris certaines villes qui avaient été prises auparavant par les forces de l'armée nationale libyenne, du maréchal Haftar. Mais voici quand même que depuis quelques jours, les forces du gouvernement national de Tripoli sont mises en difficulté, avec notamment la perte cette semaine de Sirte, perte d'ailleurs reconnue par le gouvernement de Fayez al-Sarraj. Et donc face à cette si vous voulez, situation très difficile et une possible conquête de Tripoli par les forces du maréchal Haftar, Fayez al-Sarraj s'est tourné vers la Turquie, qui est probablement le seul véritable allié de ce gouvernement internationalement reconnu. La Turquie a décidé d'envoyer des troupes suite au vote le 5 janvier dernier par le Parlement turc d'une résolution permettant l'envoi de troupes turques en Libye. Certaines de ces troupes sont déjà arrivées en Libye et peut-être ceci a peut-être fait faire pencher la balance en faveur d'un cessez-le-feu accepté par le maréchal Haftar, puisqu'il faut savoir que même jeudi, le maréchal Haftar avait déjà refusé un cessez-le-feu qui avait été appelé de leur vœu par les présidents turcs et russes. Mais voici que sans doute peut-être le rapport de force militaire a eu le dernier mot et a donc fait pencher la balance en faveur d'un cessez-le-feu. Il faut dire que en cas l'arrivée de soldats turcs pourrait évidemment faire pencher la balance quand même en faveur des gouvernements internationalement reconnus, et que peut-être à ce moment-là le maréchal Haftar peut-être craint ce scénario et donc a préféré faire accepter un cessez-le-feu. Il faudra voir dans les prochaines heures si ce cessez-le-feu tient. Il faudra également voir quelle va être désormais la position exactement de la Russie, puisque également la Russie est un acteur clé dans ce conflit. Et pour bien peser sur ce conflit, le président Poutine semblerait-il tout de même envoyer des volontaires. Alors certes, il dit qu'ils ne sont pas payés par l'État russe, qu'il n'y a pas eu d'envoi par l'État russe, que ce sont simplement des volontaires, une société privée de sécurité russe du nom de Wagner qui a décidé d'envoyer ses troupes. Il n'en reste pas moins que tout de même il serait tout de même surprenant que l'État russe ne soit pas impliqué derrière, tant évidemment les enjeux sont importants, et que donc ceci permet aussi à la Russie de pouvoir peser géopolitiquement encore une fois sur un autre conflit et de se poser en médiateur, remplissant, si vous voulez, de facto le vide laissé par l'absence d'intervention états-unienne en Libye. Et ceci permis aussi de marchander avec encore un peu plus le président turc un cessez-le-feu, et donc de pouvoir, si vous voulez, essayer de gagner des contrats avec la Turquie en échange d'un cessez-le-feu en Libye. On suivra donc dans les prochaines heures si ce cessez-le-feu tient bien en Libye.